Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2021. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies, vous pouvez y être même après cette période, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. C'est un tirage d'ailleurs qui est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos privées, des précisions sur les vidéos que je vous fais déjà sur la chaîne, par exemple donc des extensions, des précisions sentimentales, plein de choses sympas qui se retrouvent donc exclusivement dans l'espace membre. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, et ça vous pouvez le retrouver très facilement en cherchant le lien qu'il y a en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'Inner Star et ensuite je verrai à quel oracle je passe. Alors, les scorpions. Ok. Quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément... Je suis en train de capter tout ça, hein, excusez-moi. Il y a une personne là qui n'est pas reconnaissante de ce qu'on lui donne. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Et qui peut pas, en fait, cette personne ne peut pas forcément accepter ce qui se passe, se sentir bien, s'aimer, ou se respecter, ou respecter les autres sans cette reconnaissance. C'est un peu compliqué, mais pour moi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense que ça partira par ce respect, finalement. Quand cette personne arrivera à s'aimer, à se donner de l'amour, à se respecter, à prendre soin d'elle, à comprendre, à voir les choses, à ne pas toujours penser qu'elle doit rester à sa place, ne rien dire, accepter, qu'elle peut voir au-delà de tout ça, cette personne va pouvoir, je pense, penser à elle plutôt que penser aux autres. Bon, pour l'instant, c'est pas très clair comme explication. Moi, je me comprends. Je vais mieux vous expliquer avec le reste. Alors... Là, on est sur quelqu'un qui pense pas forcément à lui, qui sait pas forcément comment faire, comment avancer, comment réussir. On est vraiment sur ce contraire du succès, de la réussite. Alors, ça peut être parce que vous stagnez, ça peut être parce que vous avez peur, parce que rien de vous réussit. Je peux vous dire ça comme ça, mais vous avez l'impression que ça ne marche pas. C'est contre la réussite et le positif. Ici, c'est tout le contraire. Ce que vous faites là actuellement, c'est pas du tout ce qu'il vous faudrait, je pense, pour vous améliorer. Alors, ça peut être plein de situations, le fait d'être avec quelqu'un, de tout faire pour une personne. Vous ne vous écoutez pas en fait. C'est comme si quelque chose criait en vous, mais vous êtes aveuglé par quelque chose. Je sais pas du tout par quoi, mais vous êtes aveuglé. Au lieu de vous écoutez toutes les choses extérieures qui devraient être des alertes. Mais pour vous, c'est totalement le contraire. Vous pouvez y croire. Vous n'arrivez plus à discerner le vrai du faux. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Je vous dis d'avancer, ça dépend de votre projet ici. Vous êtes en train de vous éteindre. Peut-être même que vous vous sentez mal, affaibli. Je ne vais pas vous parler de vulnérabilité parce que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est pas de la vulnérabilité ici. C'est quelqu'un qui se sent vraiment faible, affaibli. Il y a peut-être des choses là qui, au contraire d'être bonnes pour vous, sont totalement néfastes. Et vous... Alors, je ne vais pas vous dire que vous y accrochez, mais vous ne vous focalisez pas sur le bon. Vous vous concentrez sur quelque chose qui, au contraire, vous pompe totalement toute votre énergie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Ouais. Encore une fois, j'ai l'impression que même en avançant ici dans le temps, là c'est vraiment ce qui va intervenir, malheureusement vous allez avoir du mal à faire les choses par votre pensée, de votre propre chef. Donc en gros, créer votre réalité ici, ça serait génial, hein, parce que ce serait vôtre, parce que ce serait votre réalité, parce que ça vous ferait du bien et que c'est ça qui vous remonterait un petit peu. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que vous allez continuer à taire ce que vous voulez faire, à vous empêcher de vivre, quoi. Et peut-être à vivre selon les envies de quelqu'un d'autre. Ouais. Ici, le miracle de la vie, c'est encore quelque chose qui m'arrive à un emplacement plutôt négatif. Pour moi, là,
vous pouvez voir tout terne, tout sombre, ça se passe mal autour de vous peut-être. Il y a des personnes à qui ça ne va plus, vous n'avez plus la foi, vous avez peut-être l'impression que cette vie, pour certains, n'en vaut pas la peine. Donc vraiment, faites-vous aider si vous en arrivez là, bien entendu. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même, de passer une période vraiment très difficile. Vous avez des leçons à apprendre de tout ça, à tirer de tout ça. Mais vous ne pouvez pas, si vous n'ouvrez pas les yeux, tirer une quelconque leçon de ce qui se passe autour de vous. Parce que vous ne voyez pas. Et donc, vous laissez faire les choses. Vous avez l'impression que c'est le destin qui agit, qui fait. Alors qu'en fait, c'est juste le fait de ne rien prendre en main qui fait que tout est en train de dégringoler. Il y a quelque chose qui arrive peut-être à une fin. Et pour moi, cette fin, c'est vraiment pour pouvoir vous apaiser, vous sentir mieux. Mais vous n'acceptez pas cette fin. On va passer au second oracle. C'est assez rapide aujourd'hui pour cette quinzaine. On est sur des vidéos d'une dizaine de minutes. Mais je pense que c'est suffisant parce que vous avez pas mal de messages sur la chaîne. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter les messages sous un autre angle ou des messages différents. Si cette vidéo ne vous parle pas ou pas entièrement ou pour parler d'un autre domaine tout simplement. Puis, sachant que je fais des quinzaines, que j'ai les vidéos du jour, plus la vidéo du mois, plus celle sentimentale, ça vous fait quand même beaucoup de messages. Même si j'imagine que vous ne regardez pas chaque vidéo. Voilà. Chakra racine. Ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, vous avez peut-être besoin de travailler sur le chakra racine, tout simplement. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise complètement. Et donc, vous avez besoin de guérir. Ici, cet emplacement, c'est clairement pour ce qui se passe actuellement, ce dont on parle actuellement, ou alors c'est vraiment le passé assez proche. Quelque chose, même si c'est un passé lointain, qui vous marque encore dans le présent. Vous avez besoin de guérir. Sans doute de ça, bien sûr, de ce qui vous a déstabilisé, de toutes ces insécurités. Et vous avez également un problème ici pour vous affirmer, j'ai l'impression. Vous avez du mal à dire les choses, à faire les choses, à agir, à avoir confiance en vous. Vous pouvez être énormément dans le négatif, très fermé. Donc ça peut être assez compliqué parce que, on voit vraiment que votre guérison ici, elle passe par ce rééquilibrage, bien entendu. Donc vous avez besoin, certes, de rééquilibrer vos énergies, notamment donc de par vos chakras. Mais pour moi, il y a d'autres choses à faire, bien entendu. Et il doit y avoir quelque chose ici qui vous a réellement marqué, fait du mal. Donc prenez du temps de nettoyer ce chakra. Peut-être le chakra du plexus solaire, c'est un problème plus actuel. Donc prenez le temps de le nettoyer. Et c'est comme ça que vous allez vraiment vous connecter avec la loi d'attraction. Avec la loi d'attraction, vous allez réussir à choper un petit peu tout ce qu'il vous faut. Et surtout être dans des pensées, j'ai envie de dire positives. Des pensées constructives, des pensées qui pourront vraiment vous mener à ce qu'il vous faut. Donc c'est un vrai élan de positivité, ça va vraiment vous faire du bien. Et je pense que ouais, là vous êtes là vous devez être pris de doutes, d'incertitudes. Ouais, vous n'arrivez plus à y croire, vous avez peur. Alors, ici ce qui ressort, c'est la malveillance, l'environnement extérieur nocif et les liens toxiques. Là, il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous. Alors, c'est quelque chose qui s'est passé avec cette personne peut-être qui vous marque, ou c'est une personne qui est encore actuellement dans vos pensées ou dans votre vie, ou les agissements de cette personne ici vous épuisent. Et je pense que ça vous a un peu ruiné votre mode de vie. Si vous aviez un bon rythme, par exemple, vous avez pu le perdre, vous avez pu développer des habitudes vraiment mauvaises pour vous. Ça a dû... je suis en train de regarder ce qu'il y a, mais
vous êtes en colère. Je ne sais pas si vous ressentez cette colère, hein, mais il n'y a que des cartes là en dos de deck qui montrent que bah, c'est pas fun et donc c'est compliqué ici. Et vous avez clairement besoin de guérir de ça. Vous savez quoi? Ouais. Le manque de confiance, l'estime, voilà, il y a un truc là contre vous. Enfin, qui va revenir par contre, ça c'est génial. Mais pour l'instant, si ça revient, c'est parce que pour l'instant vous en manquez. Et donc ça c'est un problème. Et ça peut vous donner des maladies physiques. Ça peut se répercuter carrément sur votre corps. Ça peut carrément donner lieu à des maladies plus que de la fatigue, pas forcément une maladie grave. N'hésitez pas à consulter si vous pensez que ça va vraiment très très mal. Mais là, c'est vraiment compliqué, hein. On n'est pas sur une période très facile. Et en plus de ça, ça continue. Même si vous passez une étape, que l'estime de vous ici, alors je ne sais pas si c'est un travail à faire, si ça va arriver, même si vous retrouvez un peu cette estime de vous, vous allez quand même passer par une période assez dure, parce qu'il y a carrément un gros travail de fond ici à faire. On est carrément sur un renouveau énergétique assez fort, et je pense que, alors vous pouvez faire intervenir quelqu'un pour vous aider, c'est possible, mais il y en a peut-être qui vont réussir à gérer ça seul, mais dans tous les cas, ça va être une période assez intense, qui peut vous épuiser. Ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous lire la guérison émotionnelle ici, parce que je pense que c'est important de vous le lire. Je vais attraper le livret. Je l'ai. Je vous lis ça. Okay. Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même. Tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Et ça tombe vraiment comme un conseil. Donc, vous n'y êtes peut-être pas encore, mais il faut y aller doucement et ça passera, ça ira. Donc, ne vous inquiétez pas, j'espère vraiment en tout cas que ça se passera du mieux possible pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.